Bien, nous poursuivons avec notre travail, cette fois-ci dans la phase exercice d'application, lié donc au chapitre sur la composition des applications que nous avons vues d'une part dans R et d'autre part dans le plan. Ceci dit, nous allons voir d'abord l'exercice numéro 1 sur la notion de composition d'application dans R. Alors, comme nous l'avons dit, dans un premier temps, nous allons faire face à un exercice relatif à la composition d'application dans R. Avant maintenant de voir un exercice sur la composition d'application dans le plan. Alors, pour le premier exercice sur la composition d'application dans R, nous avons cela. On considère deux applications F et G définies dans R par F est l'application définie dans R vers R qui à X on associe 3X plus 1. G est l'application définie dans R vers R qui à X on associe moins 3X plus 5. Petit 1, déterminer les applications composées G rond F de X et F rond G de X. Petit 2, en déduire les réels suivants. G rond F de 3 et F rond G de moins 1. Petit 3, calculer F rond G de 3 et comparer ce résultat à celui de G rond F de 3. Alors, nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Alors, avant de commencer à répondre à toutes les questions qui sont posées, il est bon et judicieux que vous ayez en face de vous les différentes données, c'est-à-dire l'expression de f de x et l'expression de g de x. Par rapport aux deux définitions que nous avons vues, on a donc f de x égale 3x plus 1 et g de x égale moins 3x plus 5. Voilà. Alors, voici les deux applications dont nous allons traiter deux types de composition. À la première question, on nous demande de déterminer G rond f de x et f rond g de x. Alors, nous allons déterminer donc ces deux composés-là, l'une après l'autre. Alors, on a G rond f de x qui est égal à travers la définition que nous avons vue, G de f de x. Or, lorsque nous parlons de G de f de x, cela veut dire qu'on calcule l'image de f de x par l'application G. Dans ce cas, vous vous intéressez d'abord à l'application G, dans laquelle vous allez remplacer la lettre x que vous rencontrez par toute l'expression de f de x, ce qui se traduit par moins 3, facteur maintenant de 3x plus 1. Enfin, plus 5. Alors, en faisant ce développement, vous allez calculer pour trouver moins 9x
moins 3 plus 5, c'est-à-dire moins 9x plus 2. Donc ici, G rond f de x, qui est la composée de l'application f suivie de g, est une application à part entière qui est égale à moins 9x plus 2. D'une part. D'autre part, nous allons calculer maintenant f rongé de x. Sachant que f rongé de x est égal à f de g de x. Alors, lorsque nous disons f de g de x, nous calculons ici l'image de g de x par l'application f. Donc, cette fois-ci, nous allons donc dans la fonction f, où nous remplacerons maintenant la lettre x par l'expression de g de x. On obtiendra alors 3 en facteur de moins 3x plus 5 plus 1. Et en calculant de la même manière que précédemment, on obtient moins 9x plus 15 plus 1, c'est-à-dire moins 9x plus 16. Donc ici, f rongé de x est égal à moins 9x plus 16. Deuxième question de cet exercice. On nous demande d'en déduire un certain nombre de réels. Il y en a ici 2. Alors, lorsqu'on dit d'en déduire, cela veut dire que nous nous servons des résultats de la première question pour produire ceux de la question posée en deuxième ressort. Déduisons-en donc G rond f de 3 et f rongé de moins 1. Alors, G rond f de 3, cela veut dire que nous allons déterminer l'image de f de 3 par l'application G. Or, cette application même, c'est cette composée que nous avons. Cela veut dire que directement, dans l'expression de G rond f de x, nous allons remplacer simplement la lettre x par le nombre 3. Alors, on obtient moins 9 fois 3 plus 2, ce qui nous donne moins 27 plus 2, c'est-à-dire moins 25. Donc ici, G rond f de 3 est un nombre réel fini qui est égal à moins 25, d'une part. Et d'autre part, nous allons calculer f rongé de moins 1. Sachant que nous avons l'expression de f rongé de x, alors dans cette expression-là, nous allons remplacer simplement la lettre x par le nombre moins 1. On obtient alors moins 9 multiplié par moins 1 plus 16, c'est-à-dire moins par moins plus, on obtient donc 9 plus 16. Et 9 plus 16 nous donne 25. Donc ici, f rongé de moins 1 est égal à 25. Alors, maintenant, nous allons dans la troisième question de cet exercice-là, où on nous demande de calculer f rongé de 3 et de le comparer maintenant à G rond f de 3.
Alors, nous voyons que f rangé de 3, cela veut dire que nous allons nous adresser à l'expression f rangé de x, où nous remplacerons la lettre x par le nombre 3. Donc, moins 9 fois 3 plus 16, c'est-à-dire moins 27 plus 16. Et moins 27 plus 16 nous donne moins 11. Donc ici, f rangé de 3 est égal à moins 11. Alors, on nous demande de comparer ce résultat que nous venons de trouver à un résultat que nous avions qui s'appelait ici 25. Pardon. Qu'est-ce qu'on dit? Gérons f plutôt, pardon, moins 25. Alors, nous constatons ici que lorsque nous parlons de comparaison, nous allons comparer donc f rangé de 3 et g rond f de 3. Alors, f rangé de 3 égale moins 11 et g rond f de 3 égale moins 25. Nous constatons que moins 11 est supérieur à moins 25. Ce qui nous dit simplement que f rangé de 3 est supérieur à g rond f de 3. On a donc précisé dans le cours qu'en général, f rangé de x est différent de g rond f de x. Alors, cette différence se traduit de façon nette ici, parce que le x ici est égal à 3, et vous avez g rond f de 3 qui est égal à moins 25, et f rangé de même 3 est égal à moins 11. Vous voyez bien que c'est des nombres bien différents, et la comparaison se traduit aussitôt. Alors, c'est fini pour cet exercice, et nous allons maintenant faire face au deuxième exercice sur la composition de deux applications quelconques dans le plan.